Bonjour, tous. Je m'appelle Izuhiko Yamazaki. Je suis un journaliste japonais indépendant de médias Internet. Je suis également un activiste politico-social. Je fais tous les jours sauf samedi et dimanche l'émission en japonais YY News Live par Tweet Casing à 21h à l'heure locale depuis plus de 8 ans. À chaque émission j'ai environ 500 spectateurs. J'ai commencé l'émission franco-japonaise le 7 octobre 2015 pour le but de m'adresser directement aux 220 millions de peuples francophones dans le monde entier pour faire les savoir la vérité cachée et inconnue sur le Japon et sur le monde. Le sujet: je demande aux dirigeants des gouvernements du monde entier d'annuler absolument l'envoi des équipes aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, prévus à Tokyo en juillet de cette année. Il y a 3 raisons à cela. Raison 1. Il y aura un grand risque que les athlètes et les officiels venant au Japon soient infectés par le virus corona et leur sécurité ne pourrait être garantie. Au Japon, l'état d'urgence AETE décrété dans 11 villes du pays dont Tokyo et la pandémie de corona fait rage maintenant. Cependant, le gouvernement du Japon, contrôlé par le parti libéral-démocrate Pandona 66 ans, prévoit de lever par la force l'état d'urgence le 31 mai et de déclarer que le pic de la pandémie corona AETE de passe et que les Jeux Olympiques se tiendront comme prévu. Cependant, la situation actuelle avec environ 100 décès et environ 6000 personnes nouvellement infectées par jour pourrait empirer à l'avenir, mais elle ne pourrait pas être améliorée. Même s'ils sont vaccinés dans leur propre pays, il existe un risque élevé que les athlètes et les officiels envoyés soient infectés par le virus corona pendant les Jeux Olympiques. Raison 2. Le système médical japonais s'effondre. Si les Jeux Olympiques Paralympiques se tenaient à Tokyo, au moins 90 000 athlètes et officiels viendraient au Japon. Au moins 1000 membres du personnel médical japonais seraient mobilisés au cours de la période pour prévenir la pandémie corona. Cela effondrerait sûrement le système médical japonais qui est encore tendu. Raison 3. Les immenses concessions olympiques seraient distribuées par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. Le gouvernement japonais, contrôlé par le parti libéral-démocrate Pandona 66 ans, et le comité olympique japonais, JOC, donne la priorité à la tenue des Jeux Olympiques, plutôt qu'aux mesures préventives contre les pandémies de corona. Le gouvernement du Japon et le comité olympique japonais, JOC, estiment que tenir les Jeux Olympiques de Tokyo est plus important que la vie du peuple. Cela peut être vu dans le fait que le taux de vaccination du Japon est anormalement bas à 5,3%, se classant au 114e rang sur 189 pays dans le monde. Soit dit en passant, les taux de vaccination des autres membres du G7 sont les suivants. Le Royaume-Uni, 85%, les États-Unis, 82,2%, le Canada, 49%, l'Allemagne, 48,2%, l'Italie, 45,5%, la France, 43% le gouvernement du Japon et le comité olympique japonais, JOC, pense qu'il serait bon qu'il puisse être organisé et diffusé à la télévision même s'il n'y avait pas de spectateurs. Le Comité international olympique, CIO, dirigé par le président Bach, insiste également sans relâche pour tenir les Jeux olympiques. Pourquoi donc, en effet, pour le gouvernement japonais et le JOC?
Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo sont les énormes concessions de 3,14 trillions de yens, et s'ils sont annulés, les énormes concessions ne pourraient pas être dans la poche. Aussi pour le président du CIO de BAC. Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo sont les énormes concessions de 700 milliards de yens qui ont été faites in accordant avec la TV américaine NBC le droit international exclusif de diffusion et si elles sont annulées. Les énormes concessions ne pourraient pas être dans la poche. Si les gouvernements de chaque pays envoyaient une équipe aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, et que les Jeux se tenaient à Tokyo comme prévu, les concessions olympiques jantes seraient distribuées au gouvernement japonais, JOC et IOC comme prévu. Chaque gouvernement aiderait à la distribution des concessions olympiques. Fin.